Salut la fabulateur. Bonsoir tout le monde. La fabulateur, ouais. Salut. Vous allez bien? Ça et toi? Ça va. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ouais. Toi, t'es un Algérien, non? Ouais, c'est ça, je suis un Kabyle. T'as ce petit accent-là qu'ils ont tous. Ouais, et pourtant j'ai grandi ici, hein. Ouais, mais je l'entends derrière, là. Eh bah ouais, c'est ça. Alors, tu es égaré, ou je sais pas quoi, qu'est-ce que ça dit? Non, même pas, même pas. En fait, moi je suis un apostat. Je suis un Ok. apostat et ça fait. En fait, là j'ai 35 ans et j'ai quitté l'islam à l'âge de 15 ans. Bienvenue dans la confrérie. Merci frérot, merci. Merci d'ailleurs par rapport à tout ce que vous faites, hein. À Toute ton l'équipe, service. toute la team. Je trouve que c'est révolutionnaire ce que vous faites. Vraiment, on se rend pas compte maintenant, mais c'est tellement intéressant. Et voilà. Et du coup, ouais, moi, j'ai quitté l'islam à l'âge de 15 ans, mais parce que... Attends, il y a un bruit de fond là, je vais baisser le son. C'est peut-être moi hein, qui a le bruit de fond. Ouais, j'entends un sifflement. Ouais, je Non, c'est ferme. Alibaba qui a le bruit de fond depuis tout à l'heure. Ok. Du coup, après, je sais pas par où commencer. Bah, moi, j'ai quitté, ouais, du coup, l'islam, en fait, c'est vraiment par intuition. Quand j'étais petit, je suis arrivé en France, j'avais 12 13 ans, et il y avait plein de choses qui m'ont fait douter. Et il y en a, il y a une action que j'oublierai jamais. C'est que vous m'entendez là? Ok. Il y a une action Oui, que on t'entend. Allez, parfait, merci, merci Aposta Kafir. Il y a une action que j'oublierai jamais, c'est quand, en fait, moi, je me rappelle en Algérie, il y avait une certaine haine, une haine des Juifs, Yahoud, ils disaient tout le temps Yahoud, quand j'allais à Alger pour voir mon oncle, et à chaque fois que quelqu'un faisait une mauvaise action, ou qu'il était radin, ou qu'il était mauvais, on disait c'est un Yahoud, etc. Et dans ma tête d'enfant, pour moi, le Yahoud, c'était l'ennemi absolu. Genre, c'était le, c'était l'animal absolu. C'était voilà, le méchant sur Terre. La personne qui semait, on va dire, la zizanie, etc., etc. Bref, du coup, quand je suis arrivé à Marseille, moi, en fait, un juif, j'ai jamais vu de juif de ma vie. J'arrive à Marseille et là, j'étais avec mon oncle. En fait, on était jeunes, on avait 13 14 ans. Et il y avait un jeune, il avait une kippa sur la tête. Et mon oncle, il m'a dit: «Chouf, en fait, le juif», tu vois? Et c'est là où j'ai pris conscience que c'était un juif. Bref, une autre fois, j'étais en train de marcher tout seul et là, je croise en fait, un jeune juif de mon âge qui, en fait, il avait une kippa. Je le salue, il me salue et je me suis arrêté et je me suis dit: «Mais en fait, c'est un humain comme moi». Je me suis dit: «En fait, il a pas choisi de naître juif. En fait, moi, j'ai pas choisi de naître algérien, de naître kabyle, et cetera». Et je me suis dit: «Mais c'est un humain comme moi, en fait, et en fait, il y est pour rien. Pourquoi autant de haine?» Surtout que ce jeune homme, il m'a fait un sourire quand je l'ai salué parce qu'en fait, je viens d'un petit village et là-bas, en fait, on se salue tout le temps. À chaque fois que tu croises un inconnu, tu le salues. Du coup, j'avais gardé voilà, cette mentalité et je l'ai salué, il m'a salué avec un petit sourire et je me suis arrêté, je me suis assis sur un banc et là, mais il y avait pas il y a pas que ça, il y a plein de choses qui ont fait que que ma foi, on va dire, al-iman, elle a commencé à prendre un coup, quoi. Et voilà, petit à petit et après, j'ai passé toute mon adolescence lorsque j'ai découvert la théorie de l'évolution, lorsque j'ai découvert, que j'ai commencé à regarder mon propre corps, à regarder les seins, je me suis dit: «Mais il y a une ressemblance de ouf là» et voilà, c'est comme ça que j'ai passé des heures et des heures dans une médiathèque pas loin de chez moi, en France, quoi et là, j'ai commencé à comprendre, tellement de choses. Et du coup, après j'ai quitté vraiment cette religion et des années plus tard, j'ai changé de travail et là, il y a beaucoup de musulmans dans mon travail, du coup. Ils arrêtent pas de me casser les pieds, quoi. Ils me disent: «Ouais, tu parfait, nanana, il te manque que la religion» en fait, j'ai l'impression que c'est un retour de mon passé. Ils veulent te ken, ils veulent te baiser. Ouais, je pense qu'ils veulent me tirer, en fait, dans leur idéologie et là, je me suis retrouvé une fois, je me rappelle, dans un lac pas très loin de chez moi, genre avec des potes, quoi et c'était, 4-5 et rien que l'islam et j'étais seul à débattre contre eux et j'avais pas d'arguments, je connaissais rien, en fait, à leurs textes. Du coup, voilà et là, le fait que j'ai découvert vos débats et tout, c'est super intéressant. Vraiment,
bah, je me sens du coup moins seul. Parce que, ouais, je me sens vraiment moins seul en fait. Je me sens moins seul, ouais. Entre 15 ans et 35 ans, tu te sentais seul? Entre 15, non, en fait, au niveau de la foi, je parle. Au niveau de la Ouais, foi. Ouais, 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 c'est-à-dire. ouais. Bah, je me sentais seul dans le sens où je connaissais pas on va dire, de Maghrébins, enfin de Maghrébins, de Nord-Africains plutôt, qui sont comme moi en fait. Je connaissais pas. Je connaissais pas. À chaque fois qu'il y a un Nord-Africain, c'est Bismillah, Alhamdulillah, Salam alaikum et tout ça. Et je connaissais Mais, pas. mais tu Dites-moi. sais, en vrai, c'est vrai qu'on se sent beaucoup moins seul. Parce que, genre, moi, même quand j'ai commencé, tu sais, la post jamais de la vie, je me dirais que j'aurais une communauté avec des mecs qui s'appellent Huraira et Bakr et le fils d'exciseuse et Mohamed catholique. Genre, tu vois, pour nous, même en tant qu'ex-musulmans, c'était impossible d'avoir 50 personnes avec des noms débiles comme ça. Bien, C'est clair. c'est un autre monde, hein. Moi, entre il y a 5 ans et aujourd'hui, je vois deux mondes différents. J'aurais jamais cru que sur Terre, il y aurait un groupe de gens qui s'appellent Huraira, qui font des blagues sur Mohamed qui fait caca en direction de la Mecque, hein. Jamais de la vie. Ouais. Mais En grave. plus, Momokato, il s'appelle pas juste Momokato, il a un micro-pénis. Donc voilà, on a de tout dans la confrérie, vraiment de tout. Bah, c'est cool. Ouais, ouais, on se sent moins seul. Il y a des hommes, des femmes, des plus âgés, des jeunes, on a de tout. Vraiment, c'est super cool. J'ai l'impression de découvrir des gens qui me ressemblent, des gens qui se remettent en question, des gens qui pensent, bordel, qui pensent. Penser, douter, douter. Oh, les certitudes, ça me saoule. J'avais une amie que j'aimais beaucoup. J'ai arrêté de lui parler parce qu'elle pense la terre est plate, parce qu'elle me parle de son Dieu, de l'islam tout le temps. Elle me casse les pieds. Alors qu'on peut vivre vraiment en paix, chacun sa croyance. Mais Mais voilà. tu sais à quel point on peut pas vivre en paix? C'est pas vrai ce que tu dis. Mm, Tu vas dans un pays arabe, mm, où que tu ailles dans la ville, et là, vous pouvez faire le test. Vous pouvez aller n'importe où dans la ville, mm, à l'heure de la prière, vous entendez l'appel à la prière. mm, Il y a pas un endroit dans la ville où à 4 heures du matin, on ne travaille pas. c'est incroyable. Ouais, en fait, elle s'immisce partout. Elle s'immisce partout. Mais vraiment. Même dans vos toilettes. À chaque fois, tu racontes l'histoire des toilettes, ça me fait rire. Même dans les toilettes, de partout. Même dans ton lit. Lorsque tu viens au monde, on te coupe la teub, quoi. Mais En C'est fait, un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. En plus, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui comprend. Genre, je suis là à vous expliquer, mais les gars, on n'est plus des hommes de Cro-Magnon, tu vois, de à sacrifier des morceaux de tub pour un dieu ancien. C'est incroyable. Vraiment, c'est un truc de ouf. Mais ça, je comprends pas pourquoi c'est pas interdit d'ailleurs par la loi. Si, c'est interdit. Ah bon? Ouais. Pourquoi ça se fait encore? Bah parce que c'est trop dur de l'empêcher. Ok. Mais je pense que la manière de l'arrêter, c'est que les gens comprennent que c'est grave, tu vois. Là, en fait, les gens, ils comprennent même pas que c'est grave. Ouais, ouais, mais le médecin qui le fait, il est pas censé ne pas le faire. Il n'y a pas des Mais lois en qui fait, le médecin, il est l'empêchent. pris en otage. Parce que s'il le fait pas, Ouais, il a peur que les parents, ils le fassent dans la baignoire ou au bled. Tu vois? bah qu'il le fasse. Qu'il le fasse après que les parents prennent leurs responsabilités. Par exemple, le gamin, il Moi, meurt. je pense que c'est dur pour un médecin. Pour l'instant, il y a des médecins qui disent non. Mm, Il y a des médecins qui se sentent pris en otage et qui le font. Il y mm, a des médecins qui comprennent pas que c'est mal. Alors, ils sont médecins, ils comprennent pas que c'est nuisible, tu vois. ouais. C'est comme le mec qui est venu témoigner avant toi, là, le Kabyle, Mm, qui a dit, bah, j'avais une copine médecin, je lui ai dit, et là, elle s'en est rendue compte, tu vois. mm. Genre, il y a jamais réfléchi, alors qu'elle est médecin. C'est ça. Ouais, ça paraît comme une évidence. C'est ça, ça paraît comme une évidence. Ouais. Moi, avant de découvrir ton live, je pensais que c'était bah, justement, en fait, dans, dans, dans l'inconscient collectif, au contraire, c'est bien, c'est plus propre, et blabla, et Mm. blabla. Alors qu'au final, voilà, en fait, on perd la sensibilité, en fait, on perd plein de choses. Euh, que ce soit moi, je pense qu'il faut sanctionner celui qui fait le geste. Vraiment, moi, je pense qu'il faut des associations qui vont, après c'est mon point de vue, hein, qui vont plus mettre la pression au corps médical. Ça veut dire le mec, le médecin, il est formé par l'État, par la République, il est formé dans des écoles et tout. Couper le bout d'un enfant, d'un bébé, bordel, il a rien demandé, lui. Moi, je le regarde dans les yeux, je peux pas, je ne pourrais pas. Je pense il faut vraiment sanctionner le médecin. Après, les parents qui le fassent au bled et tout, voilà, voilà, qui restent dans leur connerie, mais en fait, qu'ils assument, voilà, qu'ils assument la responsabilité. Moi, je pense qu'il faut mettre la pression à celui qui commet le geste. Voilà. Le créateur sera bientôt de retour. Ah, vous Non, m'entendez? je suis là, t'inquiète. Je suis là. Ok.
Moi, Ouais, j'ai mais tout surtout entendu. laissé Bah par. écoute, moi, je sais pas. À la fin, la bonne manière, c'est celle qui marche. Si on sanctionne le mec qui fait le geste et à la fin, ça se fait dans les caves, c'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Ouais, je Mais, comprends. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, je tu comprends. vois. Ouais, c'est compliqué, c'est vraiment Parce que compliqué. l'objectif, c'est pas de sanctionner. L'objectif, c'est que l'enfant ait son intégrité. Et si les parents ne veulent pas protéger l'intégrité de l'enfant, on a un gros problème, tu vois. Mhm. Mais je comprends ce que tu ressens. À Ouais, la mais fin, c'est il faut qu'on souvent. ait des résultats, quoi. C'est ça que je... C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme. Ouais, c'est un peu comme les vendeurs de drogue. Si on légalise la vente de la drogue, bah, finalement, en fait, ils vont se rabattre sur d'autres trafics. Peut-être, on sait pas. Mais toi, tu l'as annoncé à ta famille que t'es plus Ah musulman? ouais, ouais, moi, je m'en bats les reins. Sincèrement, moi, je me rappelle. Ah ouais, vraiment, vraiment, C'est une vraiment. expression à toi, je m'en bats les reins, ou tu l'as prise de moi parce que je l'utilise dans les débats? Ah, je sais pas, non, non, c'est la mienne aussi. Ok. C'est drôle, c'est la mienne aussi. Euh, non, non, moi, j'assume, 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 j'assume. Et je me rappelle une fois, on était à Marseille. Alors, j'étais à Marseille avec ma famille et genre, ils ont Putain, préparé mais un tout le repas monde chez moi. a des anecdotes à Marseille, c'est un truc de ouf. Ah ouais, je sais pas. Ouais, bah, quand on arrive d'Algérie, bah, Ouais. on met d'abord le pied à Marseille, après, voilà, après on change où on reste. Et après, on va en France. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement ça. Et du coup, je me rappelle, le repas, en fait, il ne me plaisait pas. Et du coup, j'ai pris mon petit frère, j'ai dit à tout le monde, on va se faire un petit Big Mac. Franchement, j'aime pas ce que vous avez préparé. Alors que dans la salle, il y avait des barbus, mes tantes, elles étaient voilées, etc. J'ai vu un silence. Après, ils ont tous regardé ma mère, genre, qu'est-ce que tu as fait? Quelle éducation t'as donné à ton fils? Et moi, je me suis fait mon Big Mac extra bacon, et puis voilà. Non, non, j'assume, mais c'est pas facile. Dans le monde professionnel, je sais que, en fait, quand il y a beaucoup de musulmans, il y a une certaine, en fait, ils se retrouvent dans un dogme et se sentent en Et il y a une sécurité. ambiance. Il y a une ambiance. Exactement, ouais. Il y a une ambiance et il y a même une pression, une certaine pression sociale Mm. qui s'exerce, par exemple, surtout quand tu es nord-africain et que tu n'es pas musulman, on te regarde bizarrement, on te voit comme un traître. En vrai, on te colle vraiment plein d'étiquettes qui sont négatives. Et ouais, c'est pas. Et le fait que voilà que j'ai découvert les apostats, j'ai découvert la critique de ce dogme et tout ça, et je me suis dit mais mon intuition quand j'avais 15 ans, elle était bonne en fait. Elle était vraiment Mm. bonne. Et je comprenais à l'époque, il y avait plein de contradictions. On me dit de faire ça, après on me dit de faire ça. Euh, le bon Dieu se contredisait, je comprenais pas, il n'y avait pas de sens. Et quand je regardais les autres peuples, ça a l'air tout bien, tout nickel, tout carré. Et ouais, et franchement, Je peux te poser une question? dis-moi, Aposta Kafir, dis-moi. Quand tu, quand tu as apostasié, tu vivais encore avec ta famille? Avec ma mère. En fait, nous, on a quitté Marseille. En fait, on a fui Marseille avec ma mère et mes frères parce que les frères de ma mère, enfin la famille là-bas, c'était vraiment très oppressant, très violent même physiquement. Du coup, on a fui. On a pris le train au pif, on a fui. Et c'était quoi la question? J'ai oublié, excuse-moi. Bah, la question, en fait, c'est pour savoir si quand tu as apostasié, donc là, tu me dis que c'est après avoir fui Marseille, Mm. c'était pour savoir si tu t'étais retrouvé dans un environnement où il y avait des musulmans. Parce que moi, Mm. j'ai apostasié à l'âge de 16 ans à peu près. À Marseille? J'ai apostasié, ouais, à Marseille. J'ai apostasié définitivement à l'âge de 18 ans, Mhm. mais j'ai commencé à apostasier vers l'âge de 16 ans. Même si je n'étais pas foncièrement, réellement convaincu avant l'âge de 16 ans. C'était surtout les coups, la peur de l'enfer, la pression qui faisait que j'étais musulman. Mm. Mais je me suis retrouvé dans un environnement où il y avait zéro musulman. Bah, c'est pareil, je suis comme Aucune toi. pression, aucune pression sociale. Et je suis resté musulman quelque temps, mais en fait, c'est parce qu'il n'y avait personne pour me faire le rappel, personne Exact. pour me dire, hey, c'est l'heure de la prière, hey, tu fais le ramadan, que l'islam a disparu tout seul. Mm. J'ai pas eu besoin d'argumenter, on n'a pas eu besoin de m'argumenter quelque chose. En l'absence d'un milieu répressif, oppressif, ou ce que tu veux, l'islam disparaît de lui-même. Exactement. Ouais. C'est exactement la même cas que Il n'y a moi. pas besoin d'argumenter l'être nécessaire mes couilles, l'être pas nécessaire ceci, le contingent blablabla mes fesses sur la commode. Il n'y a pas besoin de ça. À partir du moment où il n'y a pas d'éléments
oppressif, répressif, l'islam disparaît tout seul. Exactement. Si demain, si demain tu ouvres la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il n'y a aucun Coréen du Sud qui va aller au Nord, tandis qu'une majorité de ceux qui sont dans le Nord vont venir dans le Sud. À Mm. partir du moment où tu lâches la grappe aux gens, tu ne leur mets pas la pression, Mm. l'islam disparaît tout seul. Personne n'a envie de se faire chier avec cette connerie qu'est l'islam. De ouf. Vraiment. Bah, j'étais dans la même situation que toi aussi, ouais. Je pense que, on va dire, ma foi à l'époque, elle n'a pas été alimentée. Du coup, comme tu dis, en fait, elle disparaît d'elle-même quand tu alimentes pas ce dogme. En fait, il disparaît de lui-même parce que tu vas commencer à penser, tu vas commencer à faire des associations d'idées, à comparer par rapport aux autres, en fait, à réfléchir. On a un cerveau, en fait, tu vas commencer à l'utiliser. Et moi, j'ai quitté, ouais, je me rappelle, en fait, je suis allé dans un collège et il y avait quelques Maghrébins. Ils étaient très méchants avec moi. En fait, moi, quand on arrive d'un pays étranger, on va naturellement vers les gens qui nous ressemblent. Et du coup, je suis allé vers les miens. Et les miens, ils m'ont insulté, bah, moqué, blédard, sonac et blablabla, bref. Par contre, le petit français, le petit blanc, il était vraiment gentil avec moi, quoi. Il m'apprenait en fait à prononcer les mots, il m'apprenait en fait à parler. Quand je ne savais pas un mot, bah, en fait, il m'expliquait. Et naturellement, je suis allé vers les gens qui me faisaient du bien. Et, heu et voilà, et du coup, bah, on parlait plus de religion, pas d'islam, pas de rien en fait. En fait, on parlait des jeux vidéo, du foot, du Barça, du Real, et cetera. Des filles aussi, parce qu'on a commencé à grandir avec la puberté qui, voilà, qui arrivait. Et du coup, bah, voilà, j'ai quitté naturellement, mais vraiment naturellement aussi ce dogme. Ah, mais après, j'ai fait des recherches aussi de mon côté. Je me suis dit: «Il y a 2 récits, il y a une histoire qui m'a été racontée par les miens», et c'est difficile, hein, le fait de quitter une secte, un dogme, il y a tout qui se remet en question, il y a toute ton identité. J'ai vraiment beaucoup souffert. Je savais plus qui j'étais, en fait. Je savais plus. Je savais plus qui croire ou ne pas croire. J'ai je ouais, je me sentais vraiment seul, ouais. Ouais, pour revenir à ce que tu disais, en fait, à les Babal, ouais, ouais, je me suis senti seul. Et même, quand je travaillais, par exemple, avec des blancs, parce que j'avais un métier à l'époque où je travaillais pratiquement qu'avec des blancs, et à chaque fois, on me renvoyait vers mes origines, à chaque fois. «Pourquoi toi?» En fait, on me regardait comme si j'étais différent. Et là, avec vous, j'ai découvert l'humanisme. J'ai découvert qu'on a une partie locale, mais on a aussi une partie internationale, on va dire, hein, une partie, en fait, une partie globale. Bref, je me sentais vraiment pas très bien des 2 côtés parce qu'il y a le racisme aussi, hein. J'ai vécu du racisme, voilà, on me renvoyait toujours, en fait, à ma condition, on va dire, d'arabe, alors que je suis pas arabe du tout. J'ai j'ai rien d'arabe à part mon prénom, heu et de l'autre côté aussi, on va dire côté, nord-africain, bah, on me voyait comme un traître, comme un vendu, juste parce que je pense, parce que je remets en question, parce que je suis pas d'accord. Voilà. Et du coup, bah, on va essayer de trouver, sa place dans ce monde. Et ma place, bah, je la trouve dans la philosophie, je la trouve avec Spinoza, avec Nietzsche, avec des gens qui se sont cassés la tête pour essayer de comprendre le monde. Voilà. Et j'aime bien aussi, l'astronomie, le cosmos. Je trouve que c'est, voilà, c'est Tu une savais que le Coran, il avait découvert l'expansion de l'univers ou pas? ouais, c'est ça, pareil, ouais. Et découvert rien du tout, il a aucun sens ce bouquin, mais vraiment. Tu vois, ces espèces de malhonnêtes, le verset, il dit, et le ciel, nous l'étendons dans l'immensité. Nous l'étendons dans l'immensité. Eux, ils ont rajouté constamment après. Incroyable. C'est qui m'a coupé? Eh, c'est un truc de ouf. C'est qui a coupé Aposta? C'est pas moi, je sais pas couper. Qui a, qui a osé me couper le micro? En plus, je vous disais, il y avait Huraira, il y a Mohamed Kato, mais il y a aussi Black Fauzan, hein, dans les abonnés. Il y a Black Fauzan. Ça aurait été encore mieux s'il Black s'appelait Thousand. Dark Fauzan, tu vois, parce que Dark, ça fait encore plus. Aswad. Aswad Thousand. Non, mais franchement, Enfin bref, je sais plus ce que je disais quand on m'a coupé, mais
Tu parlais de l'expansion de l'univers, je crois. Oui, voilà, c'est ça. C'est que dans le verset, c'est marqué, et le ciel, nous l'étendons dans l'immensité. Eux, ils ont rajouté nous constamment. Tu vois, dans toutes les traductions, c'est Mhm. entre crochets constamment, parce que ça a été rajouté après. D'après le tafsir et tout, ils disent, regarde, c'est marqué, nous l'étendons constamment. Non, non, je suis désolé. Déjà, nous l'étendons constamment. Le ciel, c'est quoi? C'est ce qu'il y a au-dessus de toi. C'est pas ça Mhm. l'univers qui. Enfin bref, déjà, ça, c'est ensablé dès le départ. Mais en Mhm. plus, constamment, mais. Non, mais même ça, même ça. Les gars, ils partent. Les gars, ils viennent avec une phrase, ou ils viennent Mhm. avec un verset de 3 lignes, et ils te disent, tu vois, là, c'est ce qui a marqué là, c'est ce que la science, elle résume hein, dans 200 livres. Nous, on Mhm. a 3 lignes pour résumer 200 livres. Trop bien, trop bien. Non, mais même le bon Dieu n'est pas clair dans ses propos, quoi. Pourquoi il nous a pas expliqué réellement les choses? Pourquoi il est aussi vague? Pourquoi c'est quoi le but? Parce qu'il n'existe pas, parce Mais qu'il oui, n'existe pas. ouais, c'est des C'est aussi hommes. simple que ça. Ouais, c'est ça. C'est des hommes, ils veulent transmettre un message aux dominés, aux gouvernés. Et du coup, comme les gens à l'époque, peut-être ils étaient libres, ils ne voulaient pas entendre de lois, de règles. Ils se sont inventés ce Dieu-là. Bref, c'est. Ah oui, autre chose aussi, quand j'avais 15-16 ans, en fait, quand j'étais vraiment perdu pour comprendre les choses, vraiment, il y avait une photo qui a changé mon existence. C'était une photo de la Lune, en fait, qui a photographié la Terre. Une photo de la planète Terre prise de la Lune. Hmm. Et du coup, moi, à l'époque, j'aimais beaucoup fermer les yeux et en fait me laisser voyager. Et je me suis mis sur la Lune, j'étais assis comme ça dans ma tête, hein, vraiment dans mon imagination. Et j'ai commencé à observer la planète Terre et je me suis dit, mais j'ai fait un zoom sur l'Arabie, je me dis, en fait, toutes les religions viennent de là. Et c'est pas normal, en fait. Et quand je zoome, par exemple, au Japon, quand je regarde, par exemple, leurs sabres, ils excellent. Et je me suis dit, en fait, ce dogme-là, comment dire, c'est quelque chose qui a été fait, refait, défait pour qu'il arrive à un certain, je dirais pas un point d'excellence, mais pour qu'il arrive à sa finalité. Et je me suis dit, en fait, Dieu, il a parlé que à cette population, il n'a pas parlé à tous les autres. Et, et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à Si, comprendre le si, monde, en si, fait. si. Il a parlé aux autres, parce que les musulmans, ils te disent, et Mm. c'est marqué dans les hadiths et dans le Coran, j'ai envoyé des avertisseurs à tous les peuples. Seulement, on n'a aucune trace de ces avertisseurs et de ce qu'ils ont révélé à leur peuple. Mais ça, il le Bah, dit il a pas dit dans le j'ai envoyé Coran. des avertisseurs compétents. Eh, Oui, c'est vrai, il a pas mis. Ils ont mis compétent entre crochets dans ouais. la traduction. Et, euh, et tu vois, la fabulateur, Mm. moi, je suis marocain. Je suis né au Ok. Maroc. Ok. Il y a eu un tremblement de terre il y a 1 an et demi au Maroc, dans la région au sud de Marrakech. Ouais, on se rappelle. Ouais. Il y a eu un tremblement de terre. Des gars sont descendus dans les rues pour faire des prêches en disant que c'était parce que les filles n'étaient pas assez voilées, Incroyable. que, que la direction que prenait le Maroc avec à sa tête le roi Mohamed VI déplaisait à Dieu et que c'est pour ça qu'il y a eu le tremblement de terre, blablabla, tout un tas de trucs, les gens ne fréquentent plus les mosquées, c'est pour ça et tout. Mm. Tu as parlé du Japon. Au Mm. Japon, ils ont eu des tremblements de terre. Ils Mm. se sont dit, merde, en fait, quand les plaques, elles bougent comme ça, Mm. nous, on peut construire nos fondations de manière à compenser les forces de frottement et de mouvement pour avoir des bâtiments qui restent debout au maximum, même quand il y a des tremblements de terre. Eux, les Japonais voient ça comme phénomène naturel. Ils apportent une solution technique, scientifique. Nous, les gens qui avons hérité de l'islam, on ressent un tremblement de terre. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme enseignement? C'est parce que vos filles sont mal voilées. Incroyable, ouais. Mm. Mm. Ah, Et du coup, ça va c'est un continuer. prétexte Et pour du plus coup, d'islam. ouais, et du coup, ça va continuer les tremblements de terre. Encore qu'ils ont reconstruit avec des normes sismiques imposées par le Maroc, parce que voilà, le Maroc, ils sont le gouvernement, la royauté, la monarchie marocaine, elle est piégée pour moi, elle est piégée entre le désir d'accélérer le mouvement de modernisation et d'abandon de l'islam au Maroc, Mhm. et le fait que même quand tu es puissant, si tu touches à l'islam, attention, Mhm. attention. Donc ils sont obligés d'y aller avec des pincettes. Mhm. Mais le roi Mohamed VI,
il a eu des paroles extrêmement critiques à l'égard de certains hadiths, de pas mal de trucs, des choses que tu n'aurais jamais vues il y a 10-15 ans Mm. dans la bouche d'un dirigeant d'un pays musulman. Ouais, ouais, c'est super intéressant. En fait, le Maroc, je connais pas, mais j'aime beaucoup le Maroc. Enfin, j'ai des amis marocains, mais Tu connais pas le Maroc? Espèce je de connais. sale raciste, toi. Espèce de sale raciste. Ouais, Excuse-moi, j'ai des vieux restes. J'ai des vieux restes de bédouinisme en ouais, moi. fais gaffe. Ouais, fais gaffe parce que j'ai des restes kabyles moi aussi. Non, je plaisante. Du coup, ouais, c'est super intéressant. Arkabaïlé. L'Aqbaïli, Arkabaïlé. l'Aqbaïli d'Amazigh, ouais. Du Ouais. coup, Ah ouais, ouais. c'est super intéressant. Mais l'islam, en fait, fige, te bloque et te fait croire que tu es bien, que tu as fait le meilleur des choix. En fait, l'islam, je trouve que il apporte dans une forme de sécurité, mais une sécurité vaine. C'est pas une sécurité, on va dire. En fait, c'est une sécurité juste émotionnelle. Juste, en fait, ça va te rassurer d'être avec des gens comme toi, de te rassurer d'avoir un Dieu qui va t'emmener au paradis, voilà, qui te protège et c'est un bon Dieu. Et voilà, en fait, ça rassure, mais concrètement, en fait, enfin, ça résout pas en fait les problèmes auxquels on est confronté. En fait, ça te fige dans tes certitudes, ça te bloque. Même dans ton imagination, quand tu commences à penser, bim, en fait, tu t'arrêtes toi-même. Tu t'auto-sabotes la construction en fait, de ta pensée. Tu te dis, ah non, c'est Shaitan, là, en fait, qui est en train de m'influencer. En fait, bah, d'ailleurs, je me rappelle aussi, excuse-moi encore une fois, mais je me rappelle, je suis tombé à un tel point où franchement, je savais même pas qui j'étais. Je vous explique. En fait, quand je pensais, à l'époque, ouais, j'avais 16 ans à peu près. Ouais. J'avais 16 ans. Quand je pensais à quelque chose, je me disais que soit c'est le shaitan qui m'influençait, soit c'est les anges qui m'influençaient. Donc en fait, limite, j'étais pas tout seul dans ma tête. Euh, à chaque fois que je devais faire un choix, j'étais pas tout seul. On était minimum 3. Il y avait le shaitan d'un côté, il y avait les anges d'un autre côté, et il y avait moi. Et du coup, je ne savais plus qui était moi. Tellement, j'étais tellement endoctriné, mais vraiment, j'étais vraiment très endoctriné. Et voilà. Donc, je suis tombé un peu dans un trouble d'identité, on va dire. Et, euh, et du coup, bah, c'est ce dogme-là qui a causé justement ce trouble. Mais après, voilà, j'ai réussi à m'en sortir, mais c'était à tel point où je savais plus qui pensait dans ma tête. Bah, tellement l'islam, il m'a, il s'est immiscé à l'intérieur de mon cerveau, en fait, au final. Et là, ça va? Ouais, Tu ouais, ça vois, va très bien. Ah ouais, complètement. Ouais, ouais, ça va Ah, très tu vois ce que c'est qu'un un paix? Un paix, c'est un gaz. bien. C'est-à-dire, c'est une émanation physique que tu peux constater physiquement avec des instruments de mesure appropriés pour savoir que du méthane, des gaz de digestion sont expulsés par l'arrière du corps, ça sort. Et donc, on peut se dire, bon, quand tu es en état de sacralisation, qui est ce phénomène physique, donc quantifiable, on peut essayer de dire, bon, allez, c'est de la connerie de dire qu'il faut refaire les ablutions quand tu as pété, mais tu peux essayer de le conceptualiser, ok. Mais quand tu imagines que l'islam te met dans la tête que Mm, si tu as des pensées érotiques, des trucs comme ça, selon certaines écoles, selon certains cas, tu es amené à refaire les ablutions, mm, tu mets dans la tête de l'enfant à qui tu apprends ça que dans un endroit aussi intime que le secret de ses pensées, mm. un endroit où personne ne peut rentrer, qu'il y a une caméra de vidéosurveillance qui est Exactement. quand même là et qui scanne. Exactement. Tu n'es jamais seul. Tu es toujours, ouais, il y a Et toujours c'est là, et c'est là où c'est flippant parce que déjà, tu as ce côté surveillance, mais en plus, elle est où la logique si tu as une pensée et si tu penses que tu pètes? Ça, l'islam, ils ne l'ont pas dit par contre. Si Mm, tu penses que tu pètes, est-ce que tu dois refaire tes ablutions? Ça, ils ne te le disent pas, l'islam. mm. Si ah, tu mais moi, pètes en j'ai vraie toujours vie, dit, hein, mais par C'est le contre, problème de, c'est le le problème critère pour savoir si vous vivez en démocratie ou en dictature, c'est est-ce que vous êtes serein quand vous faites caca? Marche à tous les coups.
Le problème d'un Salut dogme, Clément. c'est que c'est un peu comme un P. Un dogme, quand on a un peu trop à se forcer, c'est que c'est probablement de la merde. Bonsoir Clément. Monsieur, Vous Monsieur pouvez pas faire Clément, une meilleure entrée. j'aurais aimé, Bonsoir à tous. j'aurais aimé qu'en de plus chastes paroles, en un langage plus châtié, vous eussiez exprimé ce propos fort méprisant, mais de façon plus noble, plus sarcastique, qui colle plus à l'esprit ridicule qu'à l'esprit la haine. J'ai rien compris. L'affabulateur, t'as autre chose à dire? Parce que j'avais l'intention de fermer, mais est-ce que t'as beaucoup de choses à dire? Ils Non, parlent même merci. pas français, ces espèces Non, d'arabes de service là. non, j'ai pas autre chose à rajouter. Merci pour vous, merci pour tout ce que vous Merci faites. pour ton témoignage. Passe un de ces quatre sur YouTube en direct Merci. pour lire le Coran avec moi ou la biographie de Mohammed. Bah oui, avec grand plaisir. Et Je me j'aimerais suis bien abonné en un retour. jour. Je me suis abonné en retour parce que j'étais pas abonné à toi. Et si tu me connais pas, bah, va écouter mes chansons Je connais sur tes mon chansons. profil. Je connais tes chansons. Elles sont très Ah, drôles. merci. PLS. Elles sont très drôles. Bon, merci à En vous. PLS. Merci. Peut-être dans quelques temps, je vais ouvrir aussi mes propres lives, mais je sais que j'ai énormément de travail aussi à faire. Inchi Bliss, on t'attend dans la Bliss. confrérie. Merci. Et pour l'animal de fin, je peux le faire? Bien sûr. Ça va changer du cochon. Je vais faire l'oiseau ce soir, messieurs, dames. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Allez, c'est parti. Putain, mais la confrérie a des incroyables talents, hein. C'est un truc de ouf. Les molos, je vais réveiller mes voisins. Bon. Ça, c'est la galinette cendrée. C'est la galette Qu'on chasse cendrée, dans le c'est ça. bouchonnois. Qu'on chasse dans le Bon, c'est un bouchonnois. galoupio, ça, c'est un galoupio. Il faut avoir Bah, la merci Non, beaucoup, regarde, en une fait, pistourelle. À la rigueur, une pistourelle. Il y a un vrai, il y a un vrai côté, il y a un vrai côté avec Ali. C'est le même absurde que Kaamelott. C'est genre pour être dans la confrérie, il faut savoir faire les animaux, quoi. Ça ressemble à une loi que Perceval et Caradoc auraient fait passer dans le clan des semi-croustillants. Ouais, c'est ça. T'es notre copain que si tu sais faire des animaux, quoi. J'adore ce genre d'humour où on retombe à l'âge de 8 ans. Je suis fan de ça. Ah, mais c'est systématiquement débile chez moi, hein. Mais toujours inattendu. Ah ouais, tu veux faire partie de la confrérie des apostats? Ben mange du sable, là. Allez. On a 4 ans, on est dans la cour, quoi, tu vois. Si t'es mon pote, tu manges du sable. Voilà. C'est un truc vraiment stupide, quoi, tu vois. Mais ça me fait mourir de rire. Tu quittes une secte pour une autre. C'est ça. Merci, messieurs. Merci pour tout. Ciao. À bientôt. De rien. Bonne soirée à À vous. ton service. Merci, prenez soin de vous. J'ai fini Hollister, par ma abuser de mon copine. droit de- Désolé pour l'attente. Ouais, l'apostat. J'ai fini d'abuser, j'ai abusé de mon statut de modérateur Ali Babal. J'ai fait fermer sa gueule à Scande dans les commentaires oui, parce il qu'il me n'arrêtait pas gonflait. d'insulter. Il n'arrêtait pas d'insulter et d'écrire en majuscule. Donc ferme ta gueule, Scande. Voilà. Ça va, Hollister? Ouais, ça va et toi, Alibabal? Tranquille. Est-ce que Moule est là? Moussa? Eh non, Moule, il est pas là. Ah, mais t'es monté pour rien. Ça fait une demi-heure que t'attends alors que. Ouais, mais c'est pas grave, je suivais le live de toute façon. Ok. Salut Aposta Kafir, salut Clément. Salut Hollister. Et merci également Salut. à toutes les personnes dans le chat qui me saluent en saluant mon travail. Je lis les commentaires du chat et merci à tous les gens qui ont dit des choses très gentilles. J'ai pas pu vous répondre à tous, c'est passé trop vite, mais merci beaucoup. T'habites où, Clément? À Marseille? Moi, j'habite pas sur Marseille. Pourquoi? Non, c'est qu'on se fasse un resto, un de ces quatre. Je suis originaire de Marseille, mais Ah, c'est pour ça. je ne vis pas actuellement. Après, je me déplace partout en France tout le temps, donc je bouge beaucoup. Mais Moi, je pensais aller faire un tour à Roubaix, un de ces quatre, pour rencontrer tous mes fans dans la poste à café. Ouais, parce que moi, Mais souvent, les Moi, gens je suis qui du disent côté de qu'ils rentrent de Guebwiller. Marseille. Moi, je suis dans l'Est, du côté de Guebwiller, mais je serai bientôt quelques jours à Roubaix. Je dois y Nice. passer quelques jours dans pas longtemps. Bah, j'y passerai alors, Inch'Allah, on s'écrit en privé. De toute Et façon, c'est j'y marqué. suis tous les jours, moi, dans mon royaume. Ah, le Lyon, hein, forcé. Bah, du coup, Vitre, t'es monté pour un truc spécial ou juste parce que je t'ai dit de monter? Bah déjà parce que tu m'as dit de monter, je trouve ça bon, voilà. C'est ouf Euh, cette secte, hein? Ouais, on vient, voilà, on vient. On parlait, enfin,
du coup pas moi. Mais tu parlais tout à l'heure de la circoncision, mais comme très très souvent finalement. Je voulais juste remonter un peu une info. Il y a une association qui s'appelle Droit au corps. Mm. Donc les gens qui veulent participer, adhérer à l'association qui milite contre les mutilations génitales, ils peuvent y aller. Voilà, tout simplement. Ils sont très sympathiques, ils font du très bon travail. Ils sont montés chez moi, ils sont allés chez Amir, on a fait des lives. Voilà, droit au corps. Mais ça fait C'est vraiment plaisir, hein. Maintenant, à chaque live, il y a quelqu'un qui monte et qui me dit que je l'ai convaincu. Ça fait vraiment plaisir. Et il y en bah, a eu c'est plusieurs bien, là en hein. plus que tu as convaincu ce Disons soir. que c'est. Tu tiens le bon bout, quoi. Ouais, bah, mis bout à bout, ça a un impact. Bon, bah, vu que vous êtes là et qu'on n'a plus besoin de parler d'islam, je vais vous faire un petit jeu avant on s'endorme. Vous êtes d'accord? Tu tiens le bon bout. J'aime beaucoup, vu que vous êtes là et que vous dites de la merde. Allez, je vais entendre oui si vous voulez jouer au jeu. Oui. Oui. Oui! Super. Là, Cette secte! on dirait une expérience de 1000 grammes sur l'autorité et tout, machin. Là, Dites c'est une oui, toute oui. petite autorité quand même. Moi, c'est jusqu'où il va nous soumettre, quoi, c'est sûr. Alors, le jeu est très simple. Ça s'appelle soupe, sandwich ou salade. Je vous donne un concept et il faut me donner de bonnes raisons de le classifier en tant que soupe, que sandwich ou que salade. Ok? Vous avez compris les règles? Oui. Vite fait. Clément? Moi, j'ai compris, vas-y. Oui, oui, ça a l'air simple, mais bon, ça a l'air Ok. simple. Bah, on va commencer simple. Une maison, c'est une soupe, un sandwich ou une salade? Une Un quoi, une? sandwich? Une Ah. maison. Un sandwich, un sandwich. Pourquoi? Parce que c'est consistant. Ok. C'est dans les trois. Si je prends le bon bout, et que je passe pour le bon bout, et que je passe par l'aspect nutritif, corps, machin et tout, la maison représenterait ce qui se rapproche le plus dans ce que tu me donnes, soupe, salade, sandwich. Le sandwich, il te donne des protéines pour une durée suffisamment longue Parce qu'en plus, il faut par justifier rapport la à la réponse. soupe et à la salade. Non, mais si je dis pas la réponse, le jeu il sert à rien. Soupe, sandwich. Non, mais Sandwich. c'est- Donc sandwich pour moi. Sandwich, ok. Bon, vous jouez, Sire? Sur- Non, je dis rien, moi je veux pas jouer déjà. Non, mais sur un plan nutritif, la poste à faire est dit sandwich, ok. Pour moi, c'est un sandwich aussi, Parce que, parce que c'est à étage. comme un sandwich. Exactement. Ok. Mais est-ce que c'est ordonné comme un sandwich? Oui. Ou c'est plus chaotique comme une salade? Ma maison est chaotique, mais sinon c'est ordonné comme un sandwich. Donc ta maison, c'est un sandwich. Ma maison, c'est un sandwich. Ok. Et toi, Clément? Ali, juste un truc, c'est je gueule des fois, c'est vrai, je gueule. Si. En live, ça m'arrive, je gueule. Mais il faut que je te dise quelque chose. C'est juste que pour quelqu'un comme moi qui est facilement tendance à la dépression, c'est très important ce que vous faites sur ces lives. Parce que c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Et ça, c'est Non, très mais important si pour vous la voulez, on santé parle de l'achat de Aïcha, du hein. cigare. Voilà. Écoute, non, alors pour moi, une maison, ce serait plutôt une soupe. Parce que c'est chaleureux, c'est réconfortant, c'est l'automne, c'est les murs chauds, tu vois. Tu rentres à la maison, tu es content parce que là, en plus, en ce moment, c'est l'hiver, c'est en train de tomber dans l'automne-hiver. Donc, c'est peut-être parce que j'ai retrouvé ma chaudière en état de marche aujourd'hui, surtout aussi, Peut-être. vu qu'elle était tombée en panne. Mais du coup, voilà, pour la première fois, je me gèle pas les glaouis de la semaine. Donc, je rentre chez moi, il fait bien chaud, je suis très content. Donc, Donc, une une soupe. soupe, voilà, une soupe. Ouais. Bonne soupe d'automne. Non, mais ça se tient, ça se tient. Ok. Niveau 2. Le prophète Mohammed qui déguste Aïcha à 9 ans. Soupe, sandwich ou salade? Et c'est le moment où je donne ma langue au chat et on appelle d'Aïcha. Je donne ma langue à Aïcha. C'est une soupe Parce que. parce que c'est quelque chose que les enfants n'aiment pas. Parce que c'est humide. C'est le bon gros. Moi, j'aurais dit soupe parce que ça donne envie de vomir, hein. Ah merde, j'avais la même. Ah bah, je te la donne, c'est pour toi.
Ok. Une paire de baskets. Soupe, sandwich ou salade? Salade, parce que c'est éphémère. C'est beau ce que tu dis là. Ça me donne envie de pisser au petit matin au-dessus des murailles. Oyster. Vous êtes Soupe, sensible, sandwich ou là. salade, la paire de baskets? Moi, je partirais sur le sandwich Parce que... parce que ça ressemble. J'ai des drôles de baskets, ouais, je sais. Ok. Ouais, c'est intéressant ça. Je voudrais voir tes pieds, un de ces quatre. Clément? Ah oui, Clément, il a vraiment pas envie de jouer. Non, j'ai compris. C'est que je suis en train de faire du ménage en même temps. Ouais, non, mais moi, j'ai envie de le faire en mode un peu comme, comme Arthur en cave. Non, moi je dis rien, je veux pas jouer déjà. Ou alors, toujours dans l'éventualité où je serais amené à devoir comparer Aïcha à un sandwich. Une soupe, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Oui. Bah, une soupe parce que c'est liquide. Non, mais on parle d'une paire de baskets, c'est pas liquide. Ah, une paire de baskets. Oui. Ah, mais alors du coup, attends, j'ai pas compris du coup, c'est quoi? Une paire de baskets, c'est une soupe, un sandwich ou une salade? C'est plutôt un sandwich. Ah. C'est faisandé, ça peut schlinguer. Il y a des étages. Il y a une partie qui est souple et il y a une partie qui est dure, une partie croûte. Tu vois un peu. Il y a Une un partie côté- boulière aussi. une partie sporadique, partie tigeuse. Voilà. Et donc ouais, je dirais plutôt un sandwich. Ouais. Ok. Là, les gens qui n'ont jamais vu Camelot ne comprennent pas pourquoi on rit avec Ali et le nombre de rêves qu'on fait à la minute. Mais vous n'aviez qu'à avoir Alors, une culture. une série de 50 pompes. Soupe, sandwich ou salade? Sandwich, Parce que... parce que c'est ce qui sera nécessaire à la récupération physique due à l'effort et à la consommation de calories pour les 50 pompes. Je vois. Salade, pourquoi? Parce que c'est ce que l'on doit manger pour éviter d'avoir la nécessité de faire les pompes qui vont brûler les calories que l'on n'aura pas emmagasinées. Voilà. Ok. Tu vois, la prévention contre la réparation. Ok. Oli? Soupe, parce que j'en fais jamais. Oh, joli. Ok. Mais ça n'a plus aucun rapport avec le jeu, hein. Ah, tu nous demandes quand même de comparer une série de 50 pompes avec une soupe, un sandwich ou une salade. Non, mais après, si vous faites pas d'efforts aussi. Bah, allez. Qu'est-ce que tu me veux, nos commentaires? Allez. Bah, je vais me coucher, du coup. Vous avez un truc à dire pour la fin, les gars? Bonne nuit. Merci, Oli. Bonne nuit. Bonne nuit. Un truc, Salut les mecs. un truc qu'on Pardon. n'a pas l'habitude de dire parce que on oublie d'utiliser notre droit au blasphème, notre droit à la libre expression. L'islam, c'est de la merde. Il faut le dire, le répéter, propager ça. Il faut dire que l'islam, c'est de la merde. L'islam Non, n'est mais pas vous désirable. exagérez. Non, L'islam non, est c'est de la merde. insouhaitable. Je sais pas, développer. Bah, Bah, c'est une religion qui a cuit trop longtemps dans un milieu trop sec. Alors, l'esprit critique n'a pas le temps de se lever. C'est de la merde. Non, c'est bon, allez, bien vu. Bien c'est vu. bon la critique. Bref. Bonsoir. Merci, l'Apostat. Clément, Bonsoir. un truc à De dire? rien. Aimez-vous les uns les autres? Ouais. Tu peux me faire le cri de l'aspirateur, Clément? J'ai envie de démarrer le vrai. Pour faire le- Vous Non, mais c'est pas du ménage comme ça que je faisais. Je bougeais les meubles. Ok. Pourquoi faire? Non, je prépare mon décor parce qu'il y a un connard là récemment qui a posté un truc sur YouTube et il a dit que je devrais faire une vidéo par semaine. Alors il va falloir quand même que je m'y mette, quoi. Ah, mais je le connais, ce connard. Voilà. C'est pas celle où à la fin il vous C'est dit ça. tu manques pas de toupet.